Je venais d'éteindre mon écran quand je réalisais à quel point le silence du bureau était devenu inhabituel. Il était tard, bien plus tard que je ne l'avais prévu. Les néons suspendus au plafond diffusaient une lumière froide qui donnait à l'open space une atmosphère presque irréelle. La plupart des bureaux étaient déjà vides. Les chaises légèrement tournées, les écrans noirs, les tasses de café abandonnées formaient un paysage figé, comme si la journée s'était arrêtée brusquement. Je consultais l'heure sur mon téléphone. Je soupirais. Je m'étais juré de partir plus tôt ce soir-là, comme la semaine précédente, comme presque tous les soirs depuis des mois, mais les dossiers s'accumulaient toujours, et sans vraiment m'en rendre compte, je restais. Encore un mail, encore une correction, encore une présentation à vérifier. Je refermais enfin mon ordinateur portable, et le glissais dans mon sac. Mon dos me faisait légèrement souffrir d'être resté assis trop longtemps. Je me levais et étirais mes épaules en regardant autour de moi. L'étage était presque entièrement vide. Au loin, j'entendais seulement le bruit régulier de la climatisation et de temps en temps le bourdonnement discret d'un ascenseur qui montait ou descendait dans la cage centrale du bâtiment. C'était étrange, ce silence. La journée, cet endroit ressemblait à une ruche. Conversations, appels, claviers qui crépitaient, réunions improvisées dans les couloirs. Mais le soir, après le départ de la plupart des employés, l'immeuble devenait un autre endroit. Plus calme, presque solennel. Je pris mon manteau sur le dossier de ma chaise et m'apprêtai à partir. C'est alors que j'entendis un bruit familier dans le couloir, le claquement net et régulier de talons sur le sol. Je me figeai presque instantanément. Je n'avais même pas besoin de regarder pour savoir de qui il s'agissait. Claire Delmas, mon chef. Dans toute l'entreprise, on reconnaissait ce bruit avant même de voir sa silhouette apparaître au coin du couloir. Sa démarche était assurée, précise, presque militaire. Elle avançait toujours avec une sorte d'assurance tranquille qui imposait le respect. Quelques secondes plus tard, elle apparut effectivement à l'entrée de l'open space. Elle portait un tailleur sombre parfaitement ajusté et son manteau reposait sur son bras. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon impeccable, comme toujours. Même après une longue journée, elle semblait parfaitement maîtrisée. Son regard parcourut la pièce presque vide, avant de se poser sur moi. « Julien, tu es encore là ?» Sa voix était calme, posée, comme si elle venait simplement de remarquer un détail. Je me redressai instinctivement. « Oui. » Je terminais la mise à jour du dossier client. Elle s'approcha de mon bureau. Même après 2 ans dans cette entreprise, la présence de Claire Delmas avait toujours un effet particulier sur moi. Elle dégageait quelque chose de difficile à expliquer. Une combinaison d'intelligence, d'autorité et de distance qui rendait les conversations avec elle intenses. Pas désagréables, mais exigeantes. « Tu as fini ?» demanda-t-elle. « Oui, presque. Le fichier est dans le dossier partagé. » Elle hocha légèrement la tête. « Bien. » Pendant un instant, elle sembla hésiter, ce qui, venant d'elle, était déjà inhabituel. Puis elle posa son dossier sur le bord de mon bureau. « Reste encore un moment. » Je la regardai, surpris. « Pardon ?» Elle croisa les bras, observant l'open space silencieux. « J'aimerais te parler. » Je sentis une légère tension traverser ma poitrine. Claire ne parlait jamais de manière vague. Quand elle convoquait quelqu'un, c'était pour une raison précise. « Bien sûr, dis-je. Il y a un problème avec le projet ?» Elle secoua doucement la tête. « Non. Rien de ce genre. » Puis elle ajouta simplement « Viens, dans mon bureau. » Elle se retourna déjà vers le couloir. Je restai une seconde immobile. C'était étrange, très étrange. Claire Delmas n'était pas le genre de personne à organiser des conversations improvisées à plus de 20 et 1 heure du soir. Pourtant, quelque chose dans son ton m'avait donné l'impression que refuser n'était pas vraiment une option. J'attrapai mon sac et la suivis. Le couloir était presque plongé dans la pénombre. Seules quelques lampes murales diffusaient une lumière douce le long des parois vitrées des bureaux. Nos pas résonnaient légèrement dans l'espace silencieux. Claire marchait quelques mètres devant moi. Je remarquai alors quelque chose d'inhabituel. Ses épaules semblaient légèrement plus basses que d'habitude, comme si la journée avait pesé plus lourd que les autres. Nous arrivâmes devant son bureau. C'était l'un des plus grands de l'étage, situé à l'angle du bâtiment. Une grande baie vitrée offrait une vue spectaculaire sur la ville. La porte était entr'ouverte. Claire entra la première. Je la suivis. La pièce était éclairée par une lumière chaude, provenant d'une lampe posée sur le coin de son bureau. Contrairement à l'open space, l'ambiance ici était presque intime. La ville brillait derrière les vitres. Des centaines de petites lumières s'étendaient à perte de vue dans la nuit. Claire posa son manteau sur le dossier d'une chaise, puis marcha lentement jusqu'à la fenêtre.
Elle resta un moment immobile, observant l'extérieur. Je restai près de la porte, un peu incertain. « Vous vouliez me voir ?» demandai-je finalement. Elle ne se retourna pas immédiatement. « Oui. » Sa voix était plus basse que d'habitude. Elle inspira doucement, puis elle se tourna enfin vers moi. « Ferme la porte, s'il te plaît. » Je m'exécutai. La porte se referma dans un léger clic. Je fis quelques pas dans la pièce. Claire s'approcha lentement de la porte. Au début, je pensais qu'elle voulait simplement vérifier qu'elle était bien fermée. Mais au lieu de s'éloigner, elle sortit une petite clé de sa poche. Je fronçai légèrement les sourcils. Puis je l'entendis tourner la clé dans la serrure. Le bruit métallique résonna dans la pièce. Un clic sec. Je restai immobile. Claire se tourna vers moi. Son visage était calme, mais son regard avait changé. Pas professionnel, pas distant, différent. Claire, dis-je doucement. Elle me fixa quelques secondes. Puis un léger sourire apparut sur ses lèvres, un sourire que je ne lui avais jamais vu au bureau. « Ce soir, Julien, » dit-elle tranquillement. Elle s'appuya contre le bureau. On ne parle pas de travail. Le silence qui suivit sembla remplir toute la pièce. Et pour la première fois depuis que je travaillais ici, je compris que cette conversation n'allait ressembler à aucune autre. Pendant quelques secondes, je restai immobile près de la porte. Les mots de Claire résonnaient encore dans ma tête. Ce soir, on ne parle pas de travail. C'était une phrase simple, mais venant d'elle, elle avait quelque chose d'irréel. Depuis que je travaillais dans cette entreprise, je n'avais jamais eu une conversation avec Claire Delmas qui ne tournait pas autour d'un projet, d'un client ou d'un objectif à atteindre. Le travail était son territoire, son langage, sa manière d'exister. Alors entendre ces mots, dans ce bureau fermé à clé, tard dans la nuit, c'était presque déstabilisant. Claire contourna lentement son bureau mais ne s'assit pas derrière, comme elle le faisait habituellement pendant les réunions. À la place, elle vint s'installer sur le coin du bureau, face à moi. Cette simple décision changeait déjà quelque chose. La distance habituelle avait disparu. Je restais debout, toujours près de la porte. « Tu peux t'asseoir, Julien, » dit-elle doucement. Je pris la chaise en face d'elle. Le silence retomba. La lumière chaude de la lampe dessinait des ombres douces sur les murs et sur le parquet. Dehors, la ville continuait de vivre sans nous. Les phares des voitures glissaient comme des lignes lumineuses entre les immeubles. Claire observa un moment la fenêtre avant de reporter son regard sur moi. « Tu dois te demander pourquoi je t'ai demandé de rester. » Je hochai légèrement la tête. « Oui, un peu. » Elle eut un petit sourire. Je m'en doutais. Puis elle inspira profondément. C'était étrange. Claire Delmas n'était pas quelqu'un qui hésitait. En réunion, elle parlait toujours avec assurance. Ses décisions étaient rapides, précises. Mais là, elle semblait chercher ses mots. « Aujourd'hui a été une longue journée, » dit-elle finalement. « Comme beaucoup d'autres, » répondis-je avec un léger sourire. Elle hocha la tête. « Oui. Mais aujourd'hui, j'ai eu une étrange impression. » « Laquelle ?» Elle croisa les bras, réfléchissant. L'impression de regarder ma propre vie de l'extérieur. Je fronçai légèrement les sourcils. « Comment ça ?» Claire se leva et marcha lentement jusqu'à la baie vitrée. Elle posa une main contre la vitre froide. « Tu vois toutes ces lumières ?» Je regardai la ville. « Oui. Parfois, » dit-elle doucement, « je me demande combien de personnes, dans ces immeubles, sont vraiment à leur place. » Je restai silencieux. Sa question n'était pas anodine. « Et vous ?» demandai-je finalement. Elle eut un petit rire sans joie. Voilà une question dangereuse. « Pourquoi ?» Elle se tourna vers moi. « Parce que je ne suis pas sûr d'aimer la réponse. » Le silence revint. Je sentais la conversation glisser lentement vers un territoire inattendu. Claire revint vers le bureau et prit un verre d'eau posé sur la table. Elle but une petite gorgée puis posa le verre. « Dis-moi quelque chose, Julien. »« Oui ?»« Tu es heureux ici ?» La question me surprit tellement que je mis quelques secondes à répondre. Personne ne posait ce genre de questions au travail. On demandait si les objectifs étaient atteints, si les résultats étaient bons, si les clients étaient satisfaits. Mais le bonheur, jamais. Je pris le temps de réfléchir. Je crois que oui, en partie. Elle inclina légèrement la tête. En partie? Oui. J'aime mon travail. J'aime résoudre des problèmes, construire des projets. Mais parfois j'ai l'impression que les semaines passent trop vite. Trop vite? Oui. Comme si je vivais en pilote automatique. Claire resta silencieuse un instant, puis elle hocha lentement la tête. Je comprends très bien ce sentiment. Je la regardai avec surprise. Vous? Elle eut un sourire discret. Ça t'étonne? Un peu. Pourquoi? Parce que vous avez l'air de savoir exactement où vous allez. Claire éclata d'un petit rire. Un rire sincère cette fois.
C'est l'image que je donne. Elle s'appuya contre le bureau, mais l'image et la réalité sont souvent très différentes. Je restais silencieux. Je n'avais jamais imaginé Claire parler ainsi. Quand j'ai commencé dans cette entreprise, continua-t-elle, j'avais un plan très clair. Quel genre de plan? Réussir vite, monter les échelons, prouver que je pouvais diriger un département entier. Elle haussa légèrement les épaules. Et ça a marché? Oui. Plutôt bien, dis-je. Elle hocha la tête. Exactement. Puis elle ajouta plus doucement, mais parfois, quand je quitte le bureau tard le soir, je me demande ce que j'ai vraiment construit. Je ne savais pas quoi répondre. Claire semblait soudain très différente de la personne que je voyais chaque jour en réunion. Plus humaine, plus fragile. Elle se redressa légèrement. Tu sais ce qui est étrange? Quoi? Je n'ai jamais parlé de ça avec quelqu'un ici. Pourquoi moi alors? Elle me regarda, longuement. Son regard n'était pas dur comme d'habitude. Il était curieux, presque doux, parce que tu es différent. Je sentis une légère chaleur monter dans ma poitrine. Différent comment? Claire sourit légèrement. Tu ne joues pas au jeu habituel. Quel jeu? Celui des apparences. Elle fit quelques pas dans la pièce. La plupart des gens ici essaient toujours de prouver quelque chose. Elle leva la main pour compter sur ses doigts, qu'ils sont indispensables, qu'ils sont brillants, qu'ils méritent une promotion. Elle se tourna vers moi. Toi, tu fais simplement ton travail. Ce n'est pas une mauvaise stratégie, répondis-je. Elle sourit. Non. Mais c'est rare. Je me penchai légèrement sur ma chaise. Je suppose que je n'ai jamais vraiment aimé les jeux de pouvoir. Ça se voit. Le silence s'installa à nouveau. Mais cette fois, il n'était pas inconfortable. Claire prit une autre chaise et la rapprocha légèrement. Elle s'assit face à moi. Nos genoux étaient maintenant beaucoup plus proches qu'avant. Je sentis une tension subtile apparaître dans l'air. Dis-moi la vérité, Julien. À propos de quoi? Est-ce que je t'intimide? La question me prit de court. Je ris légèrement. Un peu. Un peu? D'accord. Beaucoup. Elle eut un petit sourire. Pourquoi? Je réfléchis un instant. Parce que vous semblez toujours tout contrôler. Et ça fait peur. Oui. Intéressant. Elle croisa les bras. Parce que la vérité, c'est que je ne contrôle pas grand-chose. Je haussai les sourcils. Vraiment? Non. Elle me fixa. Et tu sais ce qui est encore plus étrange? Quoi? Elle hésita une seconde. Puis, elle dit doucement, ces derniers mois, tu es devenue la seule personne dans ce bureau qui me fait perdre ce contrôle. Je restais complètement silencieux. Mon cœur battait plus vite. Claire? Elle leva légèrement la main. Ne dis rien tout de suite. Elle inspira profondément. Je sais que cette conversation est inhabituelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle eut un sourire discret. Mais j'avais besoin de la commencer. Pourquoi ce soir? Elle regarda la fenêtre. Puis elle revint vers moi. Parce que si je ne l'avais pas fait, je crois que j'aurais continué à l'éviter encore longtemps. Elle s'arrêta juste devant moi. Son regard plongea dans le mien. Et je ne veux plus éviter certaines vérités. Le silence qui suivit était chargé de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui dépassait complètement le cadre du travail. Et pour la première fois depuis le début de la soirée, je compris que ce moment n'était que le début d'une conversation beaucoup plus profonde. Le silence qui suivit ces derniers mots sembla suspendre la pièce entière. Claire resta debout devant moi pendant quelques secondes. Son regard ne me quittait pas, comme si elle cherchait quelque chose dans mon expression. Peut être une réaction, peut être une raison de s'arrêter avant d'aller plus loin. Je sentais mon cœur battre un peu plus vite. Ce n'était plus une simple discussion entre une directrice et un employé. Quelque chose avait changé dans l'air du bureau. Une tension douce, presque invisible, mais impossible à ignorer. Claire détourna finalement les yeux. Elle passa une main dans ses cheveux et défit légèrement son chignon. Quelques mèches tombèrent sur ses tempes. Je réalisai alors que je ne l'avais jamais vue ainsi. Au travail, Claire Delmas était toujours parfaitement maîtrisée. Chaque détail semblait calculé. Sa posture, sa voix, ses vêtements, même la manière dont elle regardait les gens pendant les réunions. Mais ce soir, il y avait quelque chose de plus spontané, de plus humain. Elle retira sa veste et la posa sur le dossier de sa chaise. « Il fait chaud ici », dit-elle doucement. Je hochai la tête. « Oui, un peu. » En réalité, la température n'avait pas changé. Mais la pièce semblait effectivement plus étroite qu'avant. Claire tira une autre chaise et la plaça juste en face de moi. Elle s'assit. Cette fois, elle ne laissa presque aucune distance entre nous. Nos genoux n'étaient séparés que par quelques centimètres. Je sentais son regard posé sur moi. « Tu sais, Julien, » dit-elle. « Oui, ce que je t'ai dit tout à l'heure. » Ce n'était pas une phrase lancée au hasard. Je restais silencieux. Elle croisa les mains sur ses genoux. « Quand j'ai dit que tu me faisais perdre le contrôle,
Je parlais sérieusement. Je pris une inspiration. Je ne vois pas comment je pourrais avoir cet effet sur vous. Elle eut un léger sourire. C'est justement ça. Ça? Tu ne sais pas. Elle pencha légèrement la tête. La plupart des gens ici passent leur temps à vouloir m'impressionner. Elle leva les yeux vers moi. Toi, jamais. Peut-être parce que je sais que ça ne marcherait pas. Elle laissa échapper un petit rire. C'est probablement vrai. Le silence revint quelques secondes. Claire sembla réfléchir. Puis elle reprit d'une voix plus calme. Tu veux savoir quelque chose d'étrange? Bien sûr. Depuis 2 ans, je t'observe. Je haussai légèrement les sourcils. M'observer? Professionnellement au début? Évidemment. Elle esquissa un sourire. Tu étais l'un des nouveaux les plus efficaces de l'équipe. Je baissai légèrement les yeux. Merci. Mais avec le temps, continua-t-elle, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Je relevai la tête. Comme quoi? Claire hésita une seconde. Puis elle répondit simplement. Ta façon d'être. Je restai silencieux. Elle continua. Tu réfléchis toujours avant de parler. Tu ne cherches jamais à te mettre en avant. Et pourtant, quand tu expliques quelque chose en réunion, tout le monde t'écoute. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Je n'avais jamais remarqué. Moi aussi. Elle posa ses coudes sur ses genoux, et c'est devenu troublant. Troublant? Oui. Elle prit une petite inspiration, parce que je me suis rendu compte que je faisais attention à des détails que je ne devrais pas remarquer. Mon cœur se serra légèrement. Quel détail? Claire hésita, puis elle répondit avec un léger sourire. Par exemple, quand tu mordis ta lèvre pendant que tu réfléchis à une question difficile, je sentis mes joues chauffer. Vous avez remarqué ça? Oui. Elle ajouta doucement, et aussi la façon dont tu évites mon regard. Quand je passe derrière ton bureau, je ris nerveusement. Je ne fais pas exprès. Je sais. Elle me fixe. Mais j'ai toujours voulu savoir pourquoi. Je pris une inspiration. Le moment semblait étrangement sincère. Parce que vous m'intimidez. Claire cligna des yeux. Moi? Oui. Pourtant je ne t'ai jamais crié dessus. Non. Alors pourquoi? Je haussai légèrement les épaules. Parce que vous avez l'air de voir à travers les gens. Elle resta silencieuse un instant. Puis elle murmura presque. C'est peu, être vrai. Je levai les yeux vers elle. Comment ça? Claire sembla réfléchir avant de répondre. Parce que je passe beaucoup de temps à observer les gens. Elle marqua une pause. Et parfois, je vois des choses qu'ils essaient de cacher. Comme quoi? Elle me regarda directement dans les yeux. Par exemple, quand quelqu'un ressent quelque chose qu'il n'ose pas admettre, le silence tomba. Je sentis une tension nouvelle apparaître dans la pièce. « Et vous pensez voir ça chez moi ?» demandai-je doucement. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle soutint mon regard quelques secondes. Puis elle demanda à son tour. « Et toi? Qu'est-ce que tu crois que je vois ?» Je déglutis. La question était dangereuse. « Je ne sais pas. » Elle se pencha légèrement en avant. « Tu peux essayer. » Je pris une inspiration. « Peut-être que vous voyez que je vous admire. » Elle ne détourna pas les yeux. Seulement admirée, je sentis ma gorge se serrer. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de répondre à cette question. Claire eut un sourire doux. « Pourquoi? Parce que vous êtes ma chef. »« Ce soir, » répondit-elle doucement, « je ne veux pas être ta chef. » La phrase resta suspendue dans l'air. Je la regardai. Elle semblait parfaitement sérieuse. « Alors quoi? » demandai-je. Elle réfléchit un instant, puis elle répondit simplement, « Une femme qui essaie d'être honnête. » Je restai immobile. Claire reprit plus doucement, « Dis-moi la vérité, Julien. Laquelle? Est-ce que tu m'as déjà regardé autrement que comme ta directrice ?» Mon cœur battait fort. Je savais que ce moment était important. Peut-être même décisif. Je pris une longue respiration. Oui, elle ne bougea pas. Depuis longtemps, je réfléchis quelques secondes. Je crois que la première fois, c'était après une réunion. Laquelle? Celle du projet Orion. Elle fronça légèrement les sourcils. Celle où tout le monde était stressé? Oui. J'ai continué. À la fin, tout le monde était parti. Vous étiez resté seul dans la salle. Claire semblait essayer de se souvenir. Et alors, vous aviez enlevé vos lunettes, et vous vous étiez massé les yeux. Je souris légèrement. C'était la première fois que je vous voyais fatigué. Elle resta silencieuse. Et ça a changé quelque chose? Demanda-t-elle. Oui. Quoi? Je répondis doucement. J'ai compris que derrière la directrice, il y avait quelqu'un d'autre. Le silence revint. Claire baissa les yeux. Ses doigts jouaient doucement avec la bague qu'elle portait à la main droite. Puis elle releva la tête. Ses yeux étaient différents, plus lumineux, plus vulnérables. « Julien, » dit-elle doucement. « Oui ?» Elle hésita une seconde, puis elle murmura.
Je crois que c'est exactement à ce moment-là que j'ai commencé à te regarder autrement moi aussi. La pièce sembla devenir encore plus silencieuse, et je compris que nous venions de franchir une frontière invisible. Les mots de Claire restèrent suspendus dans l'air. Je crois que c'est exactement à ce moment-là que j'ai commencé à te regarder autrement moi aussi. Pendant quelques secondes, ni elle ni moi ne bougeâmes. Le bureau semblait soudain trop silencieux, comme si la nuit entière retenait son souffle derrière les vitres. Je n'avais jamais imaginé entendre une phrase pareille de sa bouche. Claire Delmas, la directrice la plus respectée et la plus redoutée de l'entreprise. La femme qui ne laissait jamais rien transparaître. Et pourtant, elle venait de dire quelque chose qui ne ressemblait pas du tout à la version d'elle que tout le monde connaissait. Je pris une lente inspiration. Claire, murmurai-je. Elle leva légèrement la main. Attends. Sa voix était douce mais ferme. Elle se leva lentement de sa chaise et fit quelques pas dans la pièce, comme si elle avait besoin de bouger pour remettre de l'ordre dans ses pensées. La lumière de la lampe dessinait des ombres mouvantes sur les murs. Claire passa près de la fenêtre et observa la ville quelques secondes. « Tu sais pourquoi j'ai fermé la porte à clé tout à l'heure » demanda-t-elle sans se retourner. Je secouai légèrement la tête. « Non !» Elle inspira profondément. « Parce que je voulais être sûre que personne ne viendrait interrompre cette conversation. » Elle se tourna vers moi. Et aussi parce que je ne voulais pas avoir la tentation de m'échapper. Je fronçai les sourcils. « Vous échappez » Elle eut un petit sourire fatigué. « Oui. » Elle croisa les bras. « Toute ma carrière a été construite sur le contrôle. Le contrôle de mes décisions, de mes émotions, de l'image que je donne. » Elle marqua une pause. « Mais certaines choses échappent au contrôle. » Je la regardai attentivement. Elle revint vers le bureau et s'appuya contre le bord, juste à côté de moi. La distance entre nous était maintenant presque inexistante. « Julien, » dit-elle doucement. « Oui, est-ce que tu sais ce que ça fait d'être observé en permanence ?» Je réfléchis. « Pas vraiment. » Elle hocha lentement la tête. « Quand on dirige une équipe, chaque geste est interprété, chaque parole est analysée. » Elle leva les yeux vers moi. « On apprend vite à se protéger. » À se protéger de quoi? Des jugements. Elle esquissa un sourire ironique, et surtout des rumeurs. Je comprenais où elle voulait en venir. Vous avez peur de ce que les gens diraient. Pas seulement. Elle inspira. J'ai peur de perdre ce que j'ai construit. Le silence retomba. Je pouvais sentir le poids de cette vérité. Claire Delmas n'était pas seulement une femme brillante. Elle était aussi quelqu'un qui avait passé des années à bâtir sa réputation. Chaque promotion, chaque décision, chaque victoire professionnelle. Mais ce soir, continua-t-elle, je me suis rendu compte de quelque chose. Quoi? Elle me regarda. Que je risquais de perdre autre chose. Mon cœur se serra légèrement. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Claire hésita une seconde. Puis elle répondit simplement « Toi ». Je restai immobile. « Moi ». Elle hocha la tête. « Ces dernières semaines, j'ai senti que tu réfléchissais à autre chose. »« À quoi ?»« À partir. » Je baissai les yeux. Elle avait vu juste. « C'est vrai, » dis-je finalement. Claire me fixa. « Pourquoi ?» Je pris quelques secondes pour réfléchir. Parce que parfois j'ai l'impression que ma vie se résume à ce bureau. Je désignais la pièce autour de nous. Aux réunions, aux dossiers, aux échéances. Elle écoutait attentivement. « Et ça te suffit plus ?» Je ne sais pas. Je haussai légèrement les épaules. Peut être que j'ai simplement besoin de changement. Claire resta silencieuse un moment. Puis elle murmura. « Quand j'ai compris que tu pourrais partir, ça m'a fait quelque chose. » Quel genre de chose? Elle hésita. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le bord du bureau. Une sensation étrange. Elle leva les yeux vers moi, comme si quelque chose d'important allait disparaître de ma vie. Je sentis mon cœur battre plus fort. Claire. Elle secoua doucement la tête. Non. Laisse-moi finir. Sa voix était calme mais déterminée. Pendant des semaines, j'ai essayé d'ignorer cette sensation. Elle fit quelques pas dans la pièce. Je me suis dit que c'était ridicule, que c'était simplement une réaction professionnelle. Elle se tourna vers moi, mais ce n'était pas vrai. Le silence revint. Je pouvais presque entendre les battements de mon cœur. Alors ce soir, continua-t-elle, j'ai décidé d'arrêter de me mentir. Elle s'approcha lentement. Chaque pas semblait réduire la distance entre nous. Et maintenant, demandai-je doucement. Elle s'arrêta juste devant moi. Nos regards se croisèrent. Maintenant, je veux savoir quelque chose. Quoi? Claire inspira profondément. Si ce que je ressens est complètement unilatéral. La question resta suspendue dans l'air. Je savais exactement ce qu'elle signifiait. Claire, dis-je. Elle me regardait sans détour, pas comme une directrice, comme une femme qui attendait une réponse. Oui,
murmurai-je. Elle fronça légèrement les sourcils. Oui quoi? Oui. Ce n'est pas unilatéral. Elle est restée immobile. Tu es sûr? Oui. Je pris une inspiration. Mais je n'ai jamais pensé que vous pourriez ressentir la même chose. Elle eut un petit sourire. Tu n'es pas le seul. Je la regardai. Vous aussi? Bien sûr. Elle passa une main dans ses cheveux. C'est exactement pour ça que j'ai essayé de garder mes distances. Et maintenant? Claire sembla réfléchir. Puis elle répondit doucement. Maintenant je ne sais plus si je veux continuer à me protéger. Le silence devint plus dense. Nos regards restaient accrochés. Je pouvais sentir la chaleur de sa présence à quelques centimètres de moi. Julien, murmura-t-elle. Oui, on est en train de franchir une frontière. Je hochai lentement la tête. Je sais. Et si on la franchit complètement, rien ne sera plus pareil. Je sais aussi. Claire baissa les yeux. Ses doigts frôlèrent légèrement ma main posée sur le bureau. Un contact presque accidentel, mais suffisant pour faire monter une vague de chaleur dans ma poitrine. Elle releva les yeux vers moi. Dis-moi la vérité. Laquelle? Si je n'étais pas ta chef. Elle hésita une seconde. Puis elle termina sa phrase. Qu'est-ce que tu ferais maintenant? La question résonna dans la pièce. Je pris une lente respiration. Je savais que ce moment était décisif. Et que la réponse pourrait tout changer. Je levai les yeux vers elle. Si vous n'étiez pas ma chef, je marquai une pause. Puis je murmurai. Je vous demanderai de ne plus reculer. Claire resta immobile. Puis un sourire fragile apparut sur ses lèvres. Alors être, murmura-t-elle. Elle fit un pas vers moi. Que je n'ai plus envie de reculer. Claire resta immobile devant moi après ces derniers mots. Être que je n'ai plus envie de reculer. La phrase semblait encore vibrer dans l'air du bureau. Elle n'avait pas été prononcée avec provocation, ni avec légèreté. Au contraire, sa voix avait cette gravité particulière qui apparaît quand quelqu'un dit enfin une vérité longtemps retenue. Je pouvais sentir la chaleur de sa présence à quelques centimètres de moi. Mais pendant un instant, aucun de nous ne bougea, comme si nous comprenions tous les deux que ce moment était fragile, et qu'un seul geste pouvait tout faire basculer. Claire baissa légèrement les yeux. Elle inspira profondément, puis se détourna de moi. Elle fit quelques pas dans la pièce, passant une main dans ses cheveux comme si elle cherchait à retrouver un peu de distance. Je restai là, assis sur la chaise, essayant de calmer les battements de mon cœur. Claire s'arrêta près de la fenêtre. La ville brillait derrière elle comme un océan de lumière. « Tu vois » dit-elle doucement sans se retourner. « C'est exactement pour ça que j'ai essayé d'éviter cette conversation. » Je me levai lentement. « Parce que c'est compliqué ?» Elle eut un petit rire amer. « Compliqué ?» Elle se tourna vers moi. « C'est bien plus que compliqué. » Elle croisa les bras. « Julien, je suis ta supérieure directe. » Elle marqua une pause. « Et dans cette entreprise, ce genre de situation peut devenir un désastre. » Je hochai légèrement la tête. Je comprenais parfaitement. Les rumeurs, les jugements, les regards dans les couloirs, tout cela pouvait transformer quelque chose de simple en scandale. « Je sais, dis-je. » Claire me regarda longuement. « Non, tu ne sais pas vraiment. » Elle fit quelques pas vers moi. « Quand on est à mon poste, tout est amplifié. » Elle leva légèrement la main. « La moindre décision est commentée. La moindre erreur est analysée. » Elle marqua une pause. « Et si quelqu'un apprenait que j'ai des sentiments pour un membre de mon équipe ?» Elle laissa sa phrase en suspens. Je complétai doucement. « Ça pourrait détruire votre crédibilité. » Elle hocha la tête. « Exactement. » Le silence retomba. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle pesait chaque mot. Claire Delmas n'était pas une femme impulsive. Tout dans sa vie semblait guidé par la logique et la stratégie. Mais ce soir, elle se battait contre quelque chose qui échappait à ses règles. « Alors pourquoi me l'avoir dit ?» demandai-je finalement. Elle resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit simplement, « Parce que je ne pouvais plus continuer à faire semblant. » Elle s'approcha lentement. « Tu crois que je n'ai pas essayé de garder mes distances ?» Elle eut un sourire triste. Pendant des mois, je baissai les yeux. « Moi aussi. » Claire sembla surprise. « Toi aussi ?» ?»« Oui. » Je relevai la tête. J'ai souvent essayé de me convaincre que c'était une mauvaise idée. « Et pourquoi ? Parce que vous êtes ma chef. » Elle esquissa un sourire. « Tu vois, on a exactement le même problème. » Le silence revint. Claire regarda autour d'elle comme si elle observait ce bureau pour la première fois. « Cet endroit, » murmura-t-elle. « Quoi ?» Elle désigna la pièce. « Il représente tout ce que j'ai construit. » Elle passa la main sur le bureau. Des années de travail, de sacrifices, de décisions difficiles. Elle inspira profondément. Et pourtant ce soir, je suis en train de me demander si tout ça vaut vraiment la peine. Je la regardai. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle hésita.
Puis elle répondit doucement. Ces derniers mois, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Quoi? Le doute. Je restai silencieux. Pas sur mes compétences, continua-t-elle, mais sur ma vie. Elle haussa légèrement les épaules. J'ai passé tellement d'années à me concentrer sur ma carrière que j'ai oublié le reste. Elle me fixa. Et quand j'ai réalisé que ta présence devenait importante pour moi, elle soupira. Ça m'a fait peur. Pourquoi? Elle eut un sourire triste. Parce que ça signifie que je peux encore perdre quelque chose. Je réfléchis quelques secondes. Claire, vous n'êtes pas obligée de choisir entre votre carrière et vos émotions. Elle secoua doucement la tête. Dans la vraie vie, c'est rarement aussi simple. Elle fit quelques pas dans la pièce. Si cette histoire devient connue, certains diront que je t'ai favorisé. Elle leva les yeux vers moi. D'autres penseront que tu es resté dans l'équipe pour cette raison. Je comprenais. Dans un environnement professionnel, les apparences comptaient autant que la réalité. Et vous ne voulez pas que ça arrive. Non. Elle se rapprocha lentement. Mais je ne veux pas non plus continuer à ignorer ce que je ressens. Le silence devint plus dense. Claire s'arrêta juste devant moi. Nos regards se croisèrent. Julien, dit-elle doucement. Oui, si on franchit cette ligne. Elle hésita. Il n'y aura plus de retour en arrière. Je pris une inspiration. Je sais. Elle me regarda avec intensité. Tu es saoul? Oui. Je marquai une pause, parce que ce que je ressens ne ressemble pas à une simple attirance. Claire resta immobile. Alors à quoi ça ressemble? Je répondis doucement, à quelque chose que je ne veux pas ignorer. Ses yeux se remplirent d'une émotion qu'elle ne cherchait plus à cacher. Tu es en train de me dire que tu es prêt à prendre ce risque? Oui. Elle baissa les yeux quelques secondes, puis elle murmura presque. Moi aussi. Elle inspira profondément, comme si elle venait de prendre une décision importante. Puis elle releva la tête. Mais il y a une chose que je dois te dire avant qu'on aille plus loin. Je fronçai légèrement les sourcils. Quoi? Claire me fixa. J'ai déjà pensé à quitter ce poste. Je restai figé. Quitter? Votre poste? Elle hocha lentement la tête. Oui. Le silence retomba dans la pièce. Et je compris que ce moment allait changer bien plus que ce que j'avais imaginé. Ces derniers mots restèrent suspendus dans l'air. J'ai déjà pensé à quitter ce poste. Pendant quelques secondes, je restais complètement immobile. Quitter ce poste. Ce n'était pas une phrase banale venant de Claire Delmas. Toute sa carrière semblait construite autour de cette fonction. Elle avait passé des années à atteindre ce niveau de responsabilité. Et pourtant, elle venait de prononcer ces mots avec un calme presque troublant. Quitter, répétai-je doucement. Claire hocha la tête. Elle ne semblait pas regretter ce qu'elle venait de dire. Au contraire, son regard paraissait plus clair, comme si cette confession avait allégé quelque chose qu'elle portait depuis longtemps. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère, dit-elle. Elle marcha lentement vers la fenêtre. La ville brillait toujours derrière les vitres, mais la nuit semblait plus profonde qu'avant. Pendant longtemps, j'ai cru que ma carrière était la chose la plus importante dans ma vie. Elle posa les mains sur le rebord de la fenêtre. Les promotions, les responsabilités, les projets, tout cela me donnait l'impression d'avancer. Je restais silencieux. Elle continua. Mais il y a quelques mois, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Quoi? Elle se tourna vers moi. Les vides. Le mot résonna doucement dans la pièce. Le genre de vide qu'on ne remarque pas au début, expliqua-t-elle. Parce qu'on est occupé, parce qu'on court toujours après quelque chose. Elle fit quelques pas vers moi. Mais un jour, on s'arrête, et on se rend compte que certaines choses manquent. Je compris. Elle ne parlait pas seulement de travail. Et moi, dis-je doucement. Elle me regarda. Ses yeux avaient cette intensité nouvelle que je n'avais jamais vue auparavant. Oui. Elle ne chercha pas à adoucir sa réponse. Toi. Je sentis mon cœur battre plus fort. Claire s'approcha lentement. Quand j'ai commencé à réaliser que ta présence comptait pour moi, j'ai essayé de l'ignorer. Elle eut un petit sourire fatigué. J'ai essayé de me convaincre que c'était simplement une phase. Et ça ne l'était pas. Non. Elle secoua doucement la tête. Au contraire, elle s'arrêta à quelques centimètres de moi. Chaque semaine, cette sensation devenait plus forte. Le silence se fit plus dense. Je pouvais sentir sa respiration. Alors j'ai commencé à me poser une question. Laquelle? Claire inspira profondément. Est-ce que je veux passer les 10 prochaines années de ma vie à protéger une position ou à vivre quelque chose de vrai? Je restais immobile. La sincérité dans sa voix me touchait profondément. Et vous avez trouvé la réponse? Demandai-je. Elle me regarda longuement. Je crois que oui. Laquelle? Claire hésita une seconde, puis elle répondit simplement. Ce soir. Le silence revint.
Elle semblait attendre ma réaction. Je pris quelques secondes pour réfléchir. « Claire, dis-je finalement. Oui, vous ne devriez pas prendre une décision aussi importante à cause de moi. » Elle sourit doucement. « Tu crois vraiment que je fais ça uniquement à cause de toi? Ce n'est pas le cas. » Elle secoua la tête. « Non. » Elle croisa les bras. « Ce que je ressens pour toi m'a simplement obligé à regarder ma vie différemment. » Elle fit quelques pas dans la pièce. Et j'ai compris que certaines choses devaient changer. Je réfléchis. « Mais quittez votre poste. Je n'ai pas encore pris la décision définitive. » Elle leva légèrement la main. « Mais je sais que si quelque chose commence entre nous, je ne veux pas que ce soit une relation cachée. » Je la regardai. « Vous voulez que ce soit clair? » « Oui. » Elle s'approcha de nouveau. Pas un secret, pas une erreur, pas une histoire qui se cache dans les couloirs. Elle me fixa. « Je veux quelque chose de réel. » Ces mots me touchèrent profondément. Je pris une lente inspiration. Moi aussi. Claire sembla chercher quelque chose dans mon regard. « Tu es sûr? » « Oui. » Elle inclina légèrement la tête. « Même si ça complique les choses? » « Oui. » Je marquai une pause, parce que certaines choses valent la peine d'être compliquées. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. « C'est une belle phrase. C'est surtout la vérité. » Le silence revint. Mais cette fois, il était différent. Plus doux, moins tendu. Claire posa doucement sa main sur le bureau. « Julien, oui, si je décide de changer de département, ou même de quitter cette entreprise. » Elle hésita. « Est-ce que tu serais toujours là ?» La question était simple, mais son regard révélait l'importance de la réponse. Je ne pris même pas le temps de réfléchir. « Oui. » Elle sembla surprise par la rapidité de ma réponse. « Tu n'as même pas hésité? »« Non. » « Pourquoi ?» Je souris légèrement, parce que ce que nous avons commencé ce soir n'a rien à voir avec ce bureau. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis elle murmura. « Tu sais que tout sera différent demain matin? » « Oui. » « Les réunions, les collègues, les regards. Je sais, et ça ne te fait pas peur? » Je réfléchis un instant. Un peu. Elle hocha la tête. Moi aussi. Le silence s'installa à nouveau. Claire s'approcha lentement. Nos regards restaient accrochés. Elle semblait chercher quelque chose dans mon expression. Puis elle murmura, alors dis-le clairement. « Quoi? » ?»« Ton choix. » Je pris une respiration profonde. Puis je répondis simplement. « Je te choisis. » Claire ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, une émotion nouvelle brillait dans son regard. Elle s'approcha encore. Nos fronts se touchèrent doucement. « Alors moi aussi, » murmura-t-elle. La nuit semblait plus calme que jamais derrière les vitres. Dans ce bureau où tout avait commencé par une simple conversation, quelque chose venait de changer. Pas seulement entre nous, mais dans la direction de nos vies. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire Delmas semblait prête à laisser tomber toutes ses défenses. Pas comme une directrice, comme une femme qui venait enfin de faire un choix.